Bonjour Rosine, merci de venir au micro du podcast pour me parler un petit peu de ton organisation et puis surtout comment tu t'organises l'été pendant les moments un peu plus atypiques. Bonjour Marine, merci en tout cas pour l'invitation, hein. Et c'est avec plaisir que je vais partager mon quotidien pendant les vacances. Mhm. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi? Bien sûr, donc Rosine Bassène, je suis donc directrice à mon compte d'un organisme de formation qui travaille sur la montée en compétences de futurs conseillers emploi, mais également on travaille aussi sur une partie conseil aux entreprises dans le cadre de leur recrutement inclusif. Voilà, donc de publics éloignés de l'emploi avec des difficultés. Super. Et tu es seule dans ta structure? Tu travailles de manière autonome chez toi ou est-ce que tu as une organisation un peu plus élaborée? Alors, un peu des deux. Donc, je ne suis pas toute seule puisque je collabore avec une alternante qui s'appelle Aya. Et du coup, elle m'accompagne sur toute la partie administrative, volet RH, on va dire. D'accord. Du coup, en termes d'organisation, je travaille. Donc, j'ai beaucoup travaillé chez moi, mais c'est vrai qu'avec Aya, pour sortir du cadre, on va dire, faire la différence entre le perso et le professionnel, on décide de temps en temps d'aller travailler dans des bibliothèques, des espaces coworking, chez des clients aussi. On est sollicité par des clients lorsqu'on a des missions, donc on va travailler Mhm. sur site. Donc finalement, et c'est pas mal en fait, finalement, on tourne un peu sur différents lieux et différentes organisations, aménagements locaux, voilà. Ok. Donc, tu as une organisation un peu entre deux, où tu modules en fonction de tes besoins et de la situation. Tout à fait. Ok. Donc, tu as intégré une alternante cette année. Est-ce que tu travailles avec d'autres personnes en dehors de ça, des prestataires ou des équipes externes? Alors, effectivement, je travaille donc avec mon alternante, mais je peux aussi travailler avec des consultants, puisque dans le cadre de la formation, on peut mobiliser donc les services, l'expertise de consultants. Donc, il m'arrive de travailler avec des consultants qui, justement, eux, travaillent au niveau national. Donc, effectivement, je peux travailler avec un consultant qui est à Bordeaux, un consultant qui est en Espagne, voilà. Et je travaille aussi avec des stagiaires. Donc ça, c'est tout nouveau. On collabore aussi avec des stagiaires de niveau BTS, ça dépend, hein, BTS, licence, on va jusqu'au master. Et c'est Mhm. vrai que du coup, ces stagiaires ont une belle ouverture d'esprit, si j'ai envie de dire, parce que on les accueille de manière atypique, pas classique. On n'a pas un local fixe, on n'a pas une organisation fixe. On est une société jeune, dynamique, puisqu'on a un peu moins de 2 ans d'existence. Mm. Et du coup, c'est vrai que tout le monde, en tout cas, essaie de se familiariser à cette organisation assez atypique. Donc, on a des consultants, des stagiaires. On peut avoir aussi des partenaires. Je travaille aussi avec des partenaires en lien avec nos activités. Pour l'instant, c'est tout. Donc, en tout cas, tu ne délègues pas des tâches par exemple, je sais pas si on prenait des tâches administratives à une personne qui serait dans l'assistanat pour t'accompagner. Tu n'as pas, ce que je veux dire, de prestataire longue durée qui travaillerait avec toi un peu au quotidien. Alors, les seuls prestataires à qui je pense, ce serait mon comptable, qui effectivement est à Rennes, et la personne qui gère les payes pour mon alternante. Ok. Voilà. Ce sont les seuls prestataires avec qui je dois travailler et qui ne sont pas d'ailleurs dans nos locaux. Oui, d'accord. Super. Et donc, on a compris que dans ton organisation, tu évolues entre parfois où tu travailles chez toi, parfois où vous trouvez des lieux pour travailler en équipe à l'extérieur. Mais concrètement, dans ta semaine, comment ça s'articule entre ta vie privée, personnelle, et puis toute cette vie entrepreneuriale qui prend quand même, faut le dire, un peu de place dans nos vies. Comment ça se concrétise un peu dans ton quotidien?
Alors, moi, j'avoue que je ne suis pas une psychopathe de l'organisation et voilà, des méthodes. J'aime bien ressentir les choses. Ce que je sais, c'est que j'ai des objectifs, donc je m'assigne des objectifs et après, je navigue dans ma journée. Donc concrètement, il a fallu du temps, hein, parce qu'effectivement, quand même, il faut jauger un petit peu ce qui passe et ce qui ne passe pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, si je devais donner voilà, un protocole qui revient pratiquement, enfin assez souvent, c'est le matin déjà, je n'amène pas mes enfants à l'école. En tout cas, le Mm. dernier à l'école. Donc, c'est mon mari qui s'en occupe. Et du Ouais. coup, moi, je suis focus sur l'organisation de ma journée. Donc, j'ai défini en amont, bien sûr, le lieu où on va travailler dans la journée. Et tous les lundis, de toute manière, j'ai une réunion où on a une planification de l'activité de la semaine. Ok. Donc, là, sur ça, il n'y a pas de surprise. Mais Mm. après, il nous est déjà arrivé d'arriver à la bibliothèque et inondation, et donc pas possibilité de travailler à la bibliothèque. Moi, je considère qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il ne fallait pas travailler ce jour-là à la bibliothèque. Et donc, on voit comment on fait. Donc, on regarde les lieux qui pourraient être ouverts pas loin. On décide finalement, on avait décidé de prospecter le vendredi. Ben, on va le faire maintenant puisqu'on n'a pas de... Voilà, moi, je me dis que il faut profiter des moments, Ouais. des opportunités. Donc là, c'était peut-être l'opportunité d'aller faire de la prospection. Voilà. Donc, Et tu t'adaptes et tu es flexible dans ton quotidien pour vraiment saisir les opportunités quand elles sont là, plutôt que pour structurer d'une façon très fixe le quotidien. voilà, c'est ça. J'ai des grandes lignes et après, à l'intérieur de ces grandes lignes, il y a plein de petits chemins que je vais prendre. Ouais, Mais je ne pourrai pas vous dire en avance quels seront les chemins qui seront pris. Voilà. ouais, exactement. La seule chose que je Super. vais vérifier, c'est que je fais de mal à personne, à l'équipe. Donc, effectivement, parce qu'on n'est pas tous conditionnés de la même manière. Mhm. Mais si je vois que, par exemple, sur un stagiaire qui a besoin de savoir exactement où est-ce qu'on va, ce qu'on va faire au quotidien, bien sûr, je vais m'adapter. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est ton quotidien. Et si on switch justement sur les périodes qui sont un peu plus atypiques, notamment les vacances, parce que c'est le cœur du hors-série de cet été, Bon, comment est-ce que tu vois bah, tes vacances? Comment tu t'organises sur ces moments-là? Qu'est-ce que tu mets en place en amont pour que ça se passe bien pour toi? alors, pour tout te dire, je ne voulais pas partir en vacances. Voilà, donc ça c'est dit. Mais c'est vrai que avec un petit peu de pression, on s'est dit que finalement, il était peut-être bon, et j'en suis convaincue maintenant, que on doit en tout cas s'aérer un petit peu l'esprit. Donc, après la grosse angoisse de je ne veux pas laisser ma petite entreprise pendant les vacances, ce qu'on a fait, c'est plutôt se dire comment je vais pouvoir vivre ce- cet éloignement, on va dire, de manière plus sereine. Et du coup, Mm. là, par contre, on est passé sur de la méthode. Donc, du coup, on parle beaucoup vacances. Donc, le backup sera mon alternante. Donc, je m'organise avec mon alternante. On a une stagiaire aussi qui sera présente, donc elles seront à deux. Donc, je pars donc le 17 juillet, oui, tout à fait, pour être précise. Donc, début juillet, on va faire le point sur tous les avancées de nos projets et on va, sur la réunion du lundi, commencer à déléguer qui fait quoi. Voilà. J'ai déjà, lors de la dernière réunion du lundi, j'ai déjà indiqué que même si je suis en vacances, j'appellerai pour faire des bilans parce que j'ai envie aussi de profiter de mes vacances. Et profiter de mes vacances, c'est également prendre des nouvelles de l'entreprise, comment elle fonctionne, et laisser le téléphone allumé. Donc, je pars Mm. avec mon téléphone. Pas donc, quand je serai à la plage, bien évidemment, pour éviter d'avoir des remarques familiales, je ne vais pas décrocher. Mais en revanche, je regarderai peut-être tous les 2 jours mes emails. Et j'ai dit à mon alternante que lorsqu'il y aura des urgences, de ne pas hésiter à m'appeler sur mon portable. Voilà. Oui. Donc, tu choisis quand même, pareil, un mode un peu ambidextre, c'est-à-dire que tu coupes, tu vas partir en vacances et laisser les responsabilités de manière très claire et affirmée à ton alternante et puis à la stagiaire qui l'accompagnera, elles seront en binôme, mais tu restes pas très loin, dans un coin, en soutien,
pour leur apporter l'aide dont elles ont besoin pour voilà, répondre aux problématiques qu'elles vont rencontrer et pas les laisser complètement seules non plus. Tout à fait, c'est ça. Donc moi, ma difficulté, c'est plutôt de pas non plus les materner, à vouloir être trop présente, parce que je pense que chacun a besoin aussi, elles aussi auront des vacances du fait que je ne suis pas là, je ne sois pas là, pardon. Donc, du coup, mais par contre, c'est aussi mettre du cadre que de faire des bilans pour justement ne pas les laisser peut-être aussi cogiter très longtemps sur des situations qu'on pourrait arbitrer assez rapidement. Voilà. Mm. Et aussi, je pense, hein, je suis convaincue, mais ça m'arrange, c'est que quand on est manager ou en plus quand on pilote son activité, on ne peut pas couper comme ça, sauf si on a un adjoint ou un associé. Et c'est pas le cas pour moi. Donc, même si mon alternante, c'est également mon associé professionnel, puisque nous avons en plus construit ensemble la structure, puisque elle est toute nouvelle, mais c'est pas le même poids qu'un associé Bien 50-50 sûr. business. Voilà. Mais c'est un super, enfin pour elle en tout cas, c'est une super occasion effectivement de travailler sans toi et du coup de prendre aussi cette position un peu de gagner confiance en elle et de se dire on me confie la responsabilité de pas mal de choses. Donc ça veut dire qu'on croit en moi, qu'on me fait confiance et donc c'est vraiment une super opportunité pour elle de s'affirmer et de continuer à progresser en tant que nouvellement arrivés dans le monde du travail, hein, quand même. On est sur des juniors, donc finalement, c'est leurs premières expériences professionnelles. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est clair qu'elle me l'a dit en plus, hein. Elle sait que c'est une opportunité parce que j'aurais pu fermer la structure et Mm. puis basculer les appels et prendre. Et même, j'aurais pu mettre un message, un email, vous savez, les emails types pour D'absence, ouais. annoncer que voilà, parce qu'une entreprise a le droit de fermer, hein, Oui, c'est une stratégie adoptée. Moi, j'ai décidé de laisser, puisqu'on est une jeune structure, de laisser voilà, les portes ouvertes. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va y avoir une folle activité. Bien au contraire, ça permet de pouvoir, puisqu'on a quand même eu une année qui était assez dense, dynamique, donc ça permet de revenir peut-être en arrière pour consolider, pour réorganiser les systèmes administratifs, tout ça. Et puis ouais. réaffirmer aussi notre présence avec des communications peut-être plus offensives. Voilà. Super. Et donc, tu leur as, donc elles vont devoir gérer le quotidien, etc. Mais est-ce que tu leur as fixé aussi des objectifs de préparation de la rentrée pour que quand tu reviennes après tes vacances, tu puisses aussi redémarrer peut-être plus tranquillement, plus doucement, en sachant que la rentrée est déjà presque prête? Oui, alors du coup, oui, puisque nous, on a de la chance en septembre, donc fin septembre, on lance une grande formation en alternance, c'est notre première, donc pour former de futurs conseillers emploi. Et donc, c'est, on va dire, enfin, on a toujours des bébés dans la structure, mais voilà, encore un bébé qui va naître. Et du coup, l'objectif, c'est que tout soit prêt avant la rentrée. Donc, les gros chantiers ont été menés. Donc, voilà, on est sur ces actions-là depuis maintenant 4-5 mois. Donc là, les gros chantiers ont été menés. Maintenant, j'ai envie de vous dire, pour fignoler, il y a certaines choses qui sont primordiales à faire en plus, hein. Donc, ce n'est Oui. pas les petits trucs, c'est qu'il y a des choses avec des responsabilités à faire. Et donc, j'ai choisi de leur permettre de piloter ces actions-là. Notamment préparer vraiment la rentrée scolaire avec les lieux bien définis, les livrets euh, bien, bien formatés, rappeler aussi les futurs apprenants, aller prospecter aussi les entreprises pour accueillir nos futurs alternants. Et elles ont aussi un enjeu, c'est de préparer, de me proposer une action collective à destination de ces futurs apprenants dans le cadre d'une activité sportive. Donc, D'accord. il y a de quoi faire, tout en sachant que je ne pars que 3 semaines. Donc, C'est ça. les Elles ont calendriers, quand même de l'enjeu et c'est ça, c'est ça. des objectifs à relever, on va dire. Donc, c'est bien pour elles aussi pour avoir des repères. Mm. Puisque bon, je leur ai dit que j'allais les appeler pour faire des bilans, mais l'objectif aussi, c'est qu'à un moment donné, je puisse me détendre et me dire que j'ai pas forcément besoin d'appeler et que tout est bien géré, parce qu'il y Ouais. a un fil conducteur. Oui. Oui, parce qu'elles savent où elles vont et qu'elles vont pas se demander tous les matins en arrivant, bah mince, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui?
tout à fait. Mm. Super. Bon, on arrive déjà presque à la fin de notre échange et donc le moment tant attendu, le meilleur conseil que tu puisses nous donner sur tes retours d'expérience, sur en tout cas tout ce que tu as pu emmagasiner sur ton expérience et comment tu as vu les vacances jusqu'à présent, le meilleur conseil que tu puisses formuler. Alors, le meilleur conseil, c'est, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment partir en vacances. Ne pas hésiter, il faut vraiment partir en vacances. Et pour avoir l'esprit libre, pour le coup, il faut s'organiser. Donc, administrativement, les dossiers. Alors, c'est vrai que justement, là, c'est les périodes où on va charbonner parce qu'on sait qu'on part en vacances. Et pratiquement, il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances aussi, hein, il faut se le dire. Donc, les dossiers arrivent à l'appel qu'il faut boucler avant de partir en vacances. Donc, voilà, le but, c'est, voilà, on va travailler on va appuyer sur l'accélérateur Ouais, avant. Et après, réellement, il faut pouvoir se reposer en vacances. Donc, il est dit que il est quand même, c'est pas tout de suite qu'on se repose, puisque quand on arrive en vacances, on a le temps. Donc, je crois que c'est au bout du 3, 4e jour, quand ça va vite, qu'on commence à souffler. ouais, Et il faut à se profiter. détendre. Voilà. Donc vraiment profiter. Moi, j'ai décidé cette année de partir avec mon fils et ma mère pour justement avoir ce petit joker qui me rappelle il faut que je prenne aussi du temps parce que prendre du temps, c'est permettre aussi de revenir avec plus de créativité, encore plus au taquet au début de la création et surtout en forme parce que on va prendre de la vitamine D pour avoir de l'énergie, pour pouvoir après carburer à 200%. Voilà. Ouais, Et les... complètement. Et puis bah du coup vraiment super conseil parce que voilà, autorisons-nous à prendre des vacances et à les préparer pour être serein pendant nos vacances. C'est vraiment un super conseil. Ah, mais merci. Je vais essayer. Bah, merci à toi, Rosine, d'être venue nous voir et puis partager ton expérience aujourd'hui. Je te souhaite un très bel été et puis une très belle rentrée aussi. Merci. Moi aussi, je vous souhaite aussi de très bonnes vacances et reposez-vous bien.